Je vous invite à partager cela avec quelqu'un. Faites-le savoir à une personne, et je crois qu'elle sera également bénie. Ne soyez jamais avare avec les bénédictions de Dieu. Si vous êtes en train de recevoir une bénédiction, assurez-vous que quelqu'un d'autre en bénéficie aussi. Ne soyez pas égoïste avec les bénédictions de Dieu, et le Seigneur sera glorifié. Aujourd'hui, je vais parler de la manière de recevoir les ressources de Dieu. Le message d'aujourd'hui portera sur la réception des ressources que Dieu met à notre disposition. Amen. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que Jésus, notre Seigneur, a toujours souligné le désir de Dieu de s'impliquer dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Vous voyez, Dieu ne se préoccupe pas seulement de votre salut ou de votre progression. Il est également concerné par tous les domaines de votre vie. J'aime ce verset qui dit « Dieu nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété ». Cela signifie que Dieu a pourvu à la fois à nos besoins physiques et à nos besoins spirituels. L'apôtre Paul dit « Je prie pour que tu prospères à tous égards, tout comme prospère l'état de ton âme. » Ainsi, quand Dieu entre dans votre vie, son désir est de vous construire entièrement, physiquement, spirituellement, émotionnellement et mentalement. Jésus est venu pour nous rendre pleinement entiers. Les ressources que Dieu a pour nous sont entièrement disponibles. Elles sont là pour chacun d'entre nous, mais il y a une manière spécifique de recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Être chrétien ne signifie pas que vous avez déjà tout reçu. Cela signifie que vous êtes mieux positionné pour recevoir. Je vais le répéter, être chrétien ne signifie pas que vous avez déjà tout reçu, mais que vous êtes mieux placé pour recevoir. Rappelez-vous que recevoir ne consiste pas simplement à dire « Je suis béni ». La bénédiction du Seigneur enrichit et n'ajoute aucune peine. La prospérité de Dieu est à la fois spirituelle et physique, et il ne veut pas de tristesse dans nos vies. Même si nous vivons dans un monde déchu où ces choses sont parfois inévitables, le désir initial de Dieu n'a jamais été que nous traversions ces épreuves. Beaucoup d'entre nous prient, vous priez, je prie, nous prions tous. Nous cherchons la face de Dieu, nous demandons « Père, bénis-nous »,« Père, augmente-nous ». Et bien que nous ayons vu des bénédictions de différentes manières, nous n'avons pas encore tout reçu. Nous avons vu la bénédiction de Dieu, mais comment pouvons-nous recevoir les ressources qui sont déjà disponibles? Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire par des ressources déjà disponibles. Il n'existe rien que vous puissiez imaginer qui n'existe pas déjà. Si vous pouvez y penser, c'est parce que cela existe déjà spirituellement. Deuxièmement, il n'y a aucun besoin dans votre vie qui n'ait pas de solution. Le simple fait d'avoir un besoin signifie qu'une ressource y correspond déjà. Un exemple classique est Adam. Prenons Genèse, chapitre 5. Oui, Genèse, chapitre 5, à partir du verset 1. Ce passage parle des descendants d'Adam. Voici le livre des générations d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à son image. Il les créa hommes et femmes, il les bénit et les appela du nom d'Adam le jour où ils furent créés. Remarquez ceci. Dans Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur cela et sur cela. » Si vous allez dans Genèse, chapitre 1, verset 27, allez dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Oui, Genèse 1, 27. Ainsi, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez. » Remarquez, c'est très étrange. Dieu dit « Dieu créa l'homme à son image. » À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. C'est comme... Si vous ne comprenez pas ce que Dieu essaie de dire, ou si Moïse, considéré comme l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, veut transmettre quelque chose, vous pourriez être confus. Comme « D'accord, mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Rappelez-vous, Dieu n'a jamais dit à Adam qu'il lui avait créé une femme. Dieu n'a jamais dit à Adam qu'il n'avait pas été créé seul, qu'il avait quelqu'un avec lui. Il y avait un être humain disponible, mais qui attendait d'être activé au moment où Adam en aurait besoin. C'est seulement quand Adam, dans Genèse chapitre 2, passe en revue les animaux pour leur donner un nom qu'il ne trouve pas d'aide correspondante. Adam commence à nommer les animaux et réalise qu'ils avaient des partenaires, 2 par 2. C'est le seul moyen pour eux de procréer.
Adam cherche aussi une aide semblable pour lui-même, mais il se rend compte qu'il n'y en a pas parmi la création de Dieu. Alors Adam commence à ressentir le besoin de quelqu'un. Puis la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Remarquez qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul n'était pas une solution créée pour le moment. C'était déjà une solution prévue avant même qu'Adam ne sache qu'il en avait besoin. Oui, il y avait déjà une ressource disponible pour la solitude d'Adam. Quand Adam réalise qu'il avait besoin de quelque chose, tout ce que Dieu a fait, c'est de l'extraire de lui. Ce dont vous avez besoin ne vient pas du ciel ou d'un coin quelconque, c'est déjà en vous, mais vous ne savez pas encore comment le recevoir. C'est bon. Donc, si votre compte bancaire est vide, c'est parce qu'il y a de l'argent quelque part pour vous. Si vous avez besoin de faire un type particulier d'affaires et que vous ressentez un appel, un attrait, c'est parce qu'il y a déjà des clients prêts pour cela. J'ai l'impression que personne ne m'écoute. Pour chaque maladie, il existe un remède, à 100%, qu'il soit spirituel ou physique. Il n'y a rien dont vous avez besoin qui n'ait une ressource disponible. Si elle n'est pas disponible dans le monde des hommes, elle est certainement disponible dans le domaine spirituel. Car la façon dont le Seigneur l'a conçu, c'est que chaque fois qu'il y a un besoin, c'est une opportunité de le voir, une opportunité d'avoir une expérience avec lui, une opportunité pour lui de vous toucher, de vous visiter, de se révéler à vous. L'un des noms de Dieu est Jéhovah-Jireh, le Seigneur mon pourvoyeur. La vraie traduction signifie en réalité celui qui a plusieurs saints nourriciers, ce qui signifie que Dieu est plus que suffisant pour tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oui, De Rose est dans la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Oui. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas recevoir une ressource déjà disponible? Pourquoi ne recevez-vous pas ce que vous attendez de Dieu? Pourquoi votre foi ne produit-elle rien? Rappelez-vous, votre foi est toujours mesurée par le niveau de grâce que vous avez reçu. Votre foi ne peut aller au-delà de la grâce qui vous a été donnée. C'est la grâce qui influence la foi, pas l'inverse. Je crois que j'ai enseigné cela dans... C'était où déjà? Ah oui, dans Healed, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne recevez-vous pas? Il y a 4 raisons pour lesquelles vous ne recevez pas, et cela n'a rien à voir avec la prière. Certains n'aiment pas entendre cela. Regardez-moi ces gens-là. Je veux voir les pouces levés monter. Nous sommes déjà à un bon nombre de personnes, presque 700 maintenant. Continuons d'augmenter les pouces levés. Allons-y avant d'approfondir. Expliquez clairement, bon monsieur. J'ai l'impression d'être seul. Non, il y a 4 raisons pour lesquelles vous ne recevez pas. J'attends que les pouces levés augmentent, parce que je vois encore que c'est un peu faible. Continuons d'augmenter ces pouces levés pour que nous puissions continuer. Quelqu'un dit que des gens au travail ont essayé de me dire que Jésus était pauvre. C'est aussi éloigné de la vérité que l'Orient est de l'Occident. C'est un mensonge, un énorme mensonge. Même si c'était vrai, Jésus a dit qu'il s'est fait pauvre afin que vous soyez riches. Donc peu importe la façon dont vous le retournez, ça ne marche toujours pas. Très bien. Lisons ce verset d'abord. Lisons quelques versets. Ésaïe chapitre 60, verset 17. Ésaïe chapitre 60, verset 17. Et il écrit, au lieu de bronze, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, du bronze, et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner la paix comme magistrat et la justice comme gouvernant. Verset 18. Non, vous n'avez pas besoin d'aller au verset 18, c'est suffisant. Cela dit tout. 1 Chronique 29, 16. Je veux juste vous montrer que Dieu a tout. 1 Chronique chapitre 29, verset 16. 1 Chronique 29, 16, oui. Et il est écrit, « Éternel notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée pour te bâtir une maison pour ton saint nom vient de ta main, et tout est à toi. » Donc tout est entre les mains de Dieu. J'adore ce passage. Agé chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Chapitre 2, Agé chapitre 2, versets 7 et 8. Et il est écrit, « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » L'or que tu veux, Dieu le possède.
L'argent que tu veux, Dieu le possède. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment recevoir les ressources de Dieu. Oui, c'est vrai. Il y a certaines choses qui bloquent ta capacité à recevoir ces ressources. La première chose est probablement déjà réglée si tu m'écoutes maintenant. Quand tu deviens un croyant, il y a 4 niveaux de délivrance que chaque croyant doit traverser. 4 niveaux, 4 dimensions de délivrance. Est-ce que tout le monde écoute? Oui? Ça va être magnifique. Amen. Chaque croyant doit passer par 4 niveaux de délivrance. C'est pour cela que la Bible dit ceci, « Beaucoup de maux atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ce verset ne dit pas que pour être un homme juste, tu dois obligatoirement être affligé. Si nous regardons Salomon, il n'a pas connu d'affliction. Salomon avait la paix sur tous les fronts. Les problèmes de Salomon, il les a créés lui-même. Vous comprenez ce que je dis? Donc tu peux être un croyant sans aucune affliction. Job, par exemple, n'avait aucune affliction jusqu'à ce qu'il provoque l'affliction. Job a dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Job 3, 25. La peur a ouvert une opportunité à Satan de dire, « Si on lui retire tout, il cessera de croire en Dieu. » Alors Satan a dit à Dieu, « Cet homme t'aime, mais en réalité, si tu lui retires tout, il cessera de t'aimer. Voyons s'il t'aimera encore. » Parce qu'il savait déjà que c'était une chose que Job redoutait. Mais quand le moment est venu, Job n'a jamais vacillé. Oui, il a tenu ferme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton problème vient de ce qui sort de toi. Les 4 niveaux de délivrance. 1. La sortie du royaume des ténèbres et l'entrée dans le royaume de lumière. Le premier niveau, c'est le salut. C'est la rédemption de ton âme et le don d'un esprit nouveau. Spirituellement, l'enfer n'est plus ta destination. Le ciel devient ta destination. C'est la délivrance primordiale que chaque homme et chaque femme doit traverser. Jésus a dit, « À moins de naître de nouveau, vous ne verrez pas le royaume des cieux. » Jean 3, 3. À moins de naître de l'esprit, vous ne ferez jamais l'expérience du ciel. Donc, tu dois d'abord naître de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, tu es positionné. Tu es mieux positionné pour recevoir. Mais cela ne signifie pas que tu as déjà tout reçu. La seule chose que le salut garantit, c'est le salut. Tu iras au ciel. Donc être né de nouveau ne garantit pas des millions. Cela ne garantit même pas que ton corps sera guéri. Ce que cela garantit, c'est que tu entreras au ciel. Je sens que je parle à moi-même. C'est pour cela que la Bible sépare les souffrances de Jésus et la croix. Le but de la croix, c'est le salut éternel de ton âme. Avant que Dieu ne traite avec toi, il doit s'assurer que tu seras avec lui pour l'éternité. Il ne traitera pas avec toi s'il ne peut pas te garder pour l'éternité, car Dieu est un Dieu de relations à long terme. Dieu n'aime pas les chercheurs d'or. Tapez « Je ne suis pas un chercheur d'or ». Je vois certains dans les commentaires qui ne l'ont pas encore tapé, donc j'attends qu'ils le fassent. Dieu déteste les chercheurs d'or. Oh, Dieu ne peut pas supporter cela, car ce sont des personnes à court terme. Tout cet or que vous voulez, vous le laisserez ici. Dieu veut que vous l'ayez, mais si c'est votre objectif ultime, vous avez échoué de manière dramatique. Comprenez-vous ce que je dis? Vous êtes complètement du mauvais côté. Ainsi, la première chose que le Seigneur veut s'assurer, c'est que vous alliez au ciel. C'est le premier niveau de délivrance, car cela fait de vous un candidat pour devenir cohéritier avec Christ. C'est là que tout commence, car Jésus notre Seigneur a dit « Le Père m'a donné toutes choses ». Les Écritures disent aussi que nous sommes devenus cohéritiers avec Christ. Donc, si Jésus possède l'univers visible et invisible, et que nous sommes cohéritiers, cela signifie que l'univers nous appartient aussi. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas croire en l'univers comme si c'était une force ou un Dieu. C'est insensé de croire en quelque chose de créé. C'est comme dire « Je crois que la Californie va arranger les choses ». Cela n'a aucun sens. Est-ce clair? La Bible l'explique également ainsi. Le second niveau de délivrance intervient dans la poursuite de la justice. Si vous êtes sauvé, mais que vous ne poursuivez pas la justice, vous vous êtes disqualifié pour recevoir les ressources de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais qu'est-ce que la justice? La justice, c'est d'être en position juste,
pas par votre propre justice ou la mienne, mais par la justice de Jésus. Cependant, ce n'est pas seulement dire « Jésus est ma justice ». Vous devez comprendre ce que cela signifie. Notre arrière-arrière-arrière-grand-père Abraham est le père de tous les croyants. Jésus a dit que Abraham s'est réjoui de voir mon jour, car même s'il pensait qu'Abraham était grand, il ne savait pas qu'il était un produit du Christ. Abraham était le porteur de l'alliance. Quand Dieu est venu à Abraham, il n'était pas croyant. Le peuple d'Abraham adorait les idoles. Oui, ses ancêtres étaient idolâtres. Une autre fausse idée que certains chrétiens répètent est qu'Ismaël est le père des Arabes. Théologiquement, ce n'est pas correct. Le Moyen-Orient existait avant Ismaël, et Ismaël a épousé une femme égyptienne. Il s'est éloigné du Moyen-Orient. Sa mère était africaine, et il n'y a pas d'ADN africain dans les Arabes. C'est une pure invention. Abraham venait donc d'une origine idolâtre. Comment puis-je le prouver davantage? Lorsque Jacob s'est enfui chez Laban, un parent d'Abraham, l'une des femmes de Jacob a volé les idoles qu'ils adoraient. Vous vous souvenez? Cela montre que la famille d'Abraham adorait des dieux étrangers. Mais Dieu s'est révélé à Abraham en disant « Je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quitte la maison de ton père, quitte sa tente et va dans un lieu que je te montrerai. Là, je te bénirai. » Vous réalisez que si vous regardez la vie d'Abraham, vous ne le voyez pas parler de sa famille. Il est concentré sur ses descendants, à tel point que lorsqu'il a emmené Lot avec lui, toutes les portes se sont fermées. Oui, parce que Dieu ne voulait rien avoir à faire avec la famille d'Abraham. Ils étaient des idolâtres. Dieu voulait racheter Abraham et progressivement racheter ceux qu'il pouvait sauver. Mais Dieu ne voulait pas maintenir cette connexion avec sa famille. Que disait Jésus? « Vous pensez que je suis venu apporter la paix? Non, je suis venu apporter l'épée. Je suis venu séparer les gens, les pères des mères, les enfants des pères. J'ai tracé une ligne dans le sable. Ceux qui sont à moi seront d'un côté, et ceux qui ne croient pas en moi seront de l'autre côté. » Et il dit qu'ils entreront en conflit parce qu'ils ne sont pas également unis. Deuxièmement, en matière de justice, pour recevoir les bénédictions, vous devez vous déconnecter de votre famille. Mais cette déconnexion n'est pas forcément physique. Oui, votre famille reste votre famille. Cependant, la séparation signifie que vous ne pouvez pas être comme eux. Cela ne veut pas dire que vous ne parlez pas à votre famille, que vous n'interagissez pas avec eux, ou que vous ne passez pas du temps ensemble. Mais vous ne pouvez pas adopter leur comportement. S'ils boivent et que vous les rejoignez pour boire, vous vous êtes souillés. Vous ne devriez pas être comme eux. Vous pouvez les aimer, être avec eux, mais il doit y avoir une distinction entre vous et votre famille. Si la nature physique de votre famille les empêchait d'entrer dans les bénédictions de Dieu, qu'est-ce qui vous fait croire que si vous agissez comme eux, vous recevrez ces bénédictions? Je pense que certains n'ont pas compris. Je ne dis pas de couper tout contact avec votre famille. Ce n'est pas ce que je dis. Vous réalisez que Jésus a dû se déconnecter de ses frères et sœurs. Jésus avait des frères et sœurs nés de Joseph. Jacques, l'apôtre, était l'un de ses frères. Quand vous lisez le livre de Jacques, vous lisez un livre écrit par le frère de Jésus. Mais lorsqu'il parle de Jésus, il ne l'adresse pas comme un frère, mais comme le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'était détaché physiquement, mais était uni spirituellement à Jésus. Lorsque Jésus a reçu son appel, ses frères et sœurs n'ont pas cru en lui. Ils doutaient de lui et remettaient en question ce qu'il portait. Ils lui disaient même d'aller se montrer au temple pendant la grande fête, non pour l'encourager, mais pour se moquer de lui. Jésus savait qu'ils ne croyaient pas en lui. Arrêtez d'essayer de ressembler à votre famille. Comportez-vous comme si vous faisiez partie de la famille d'Abraham. Nous avons été greffés dans la maison d'Israël, non seulement spirituellement, mais physiquement, car nous portons l'ADN d'Abraham. Cependant, vous devez comprendre que l'ADN est façonné par vos actions. Si vous devenez alcoolique, il y a de fortes chances que vos descendants le deviennent également, car cette information est stockée dans votre ADN physique. Est-ce que cela fait sens? Oui. Donc, si vous portez l'ADN de vos parents qui étaient alcooliques, vous allez probablement lutter contre l'addiction. Parfois, cela saute des générations. En Afrique, par exemple,
Je connais des familles où les grands-parents fabriquaient de l'alcool à vendre, sans en consommer eux-mêmes. Pourtant, leurs enfants et petits-enfants qui n'ont jamais bu sont devenus alcooliques en majorité, sans pouvoir le contrôler. Tout ce avec quoi vous jouez ou que vous tolérez est programmé pour être transmis. Si vous adoptez les comportements des personnes qui n'ont pas reçu les bénédictions de Dieu, vous reprogrammez votre ADN pour ne rien recevoir non plus. Est-ce que cela fait sens? Oui. Le manque de pardon peut être transmis. L'instabilité peut aussi être transmise. Quand les gens essayent de briser des malédictions générationnelles, ils pensent souvent qu'il s'agit uniquement d'un problème spirituel. Non, une partie est aussi physique. Donc est-ce un péché de vendre de l'alcool? Laissez-moi vous expliquer quelque chose à propos du péché. Et c'est quelque chose que j'ai reçu, une réponse dans la présence de Dieu il y a des années. J'ai posé beaucoup de questions et le Seigneur m'a donné des réponses. Laissez-moi vous expliquer que la Bible n'affirme pas explicitement que certaines choses sont des péchés, mais elle les implique en fonction des valeurs morales judéo-chrétiennes ou des valeurs morales divines, en disant que ces choses ne sont pas de bonnes choses à faire. Pas forcément des péchés, mais elles peuvent vous conduire sur un chemin de péché. Par exemple, tout le monde dit que le sexe avant le mariage est un péché, n'est-ce pas? Montrez-moi un seul verset qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui le dit explicitement. Il n'y a aucun verset qui dit cela. Vous me connaissez, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas cacher cela. Il n'y a aucun verset qui le dit explicitement. Mais nous savons qu'il y a des conséquences à cela, en dehors du mariage. Donc nous essayons d'échapper à ces conséquences, car cela peut vous mettre dans une situation où vous ne pourrez peut-être jamais vous en remettre. Vous finissez par pécher, et vous n'arrivez pas à en sortir. Mais est-ce explicitement considéré comme un péché? Non. Ce qui est explicitement déclaré comme un péché, c'est si vous êtes marié et que vous avez des relations en dehors de votre mariage. Là, vous êtes dans la fornication, et c'est explicitement condamné par Dieu. Cela fait-il sens? Oui. Mais dormir avec quelqu'un, ce n'est pas écrit que c'est un péché. Mais le faire vous souillera et la souillure vous mènera au péché. C'est comme l'alcool, n'est-ce pas? La Bible dit « Buvez, mais ne soyez pas ivres ». Mais pourquoi est-ce que, lorsque Dieu a oint des hommes dès le ventre de leur mère, il a dit à leurs parents « Ne buvez pas d'alcool, ne touchez pas à cela, vous souillerez l'enfant ». Parce que cet enfant est déjà rempli du Saint-Esprit, et cette personne est née sans toucher à ces choses. Cela fait-il sens? Oui. Vous ne trouverez pas un verset qui dit « Ne fumez pas de la marijuana ». Il n'y a pas de verset qui dit cela. Mais nous savons que chaque fois que vous n'êtes pas vous-même, chaque fois que vous dépendez de quelque chose pour vous donner une certaine humeur, vous êtes déjà entré dans le péché. Parce que vous êtes devenu un esclave, et vous n'êtes pas né pour être un esclave. Vous n'êtes pas né dépendre de quoi que ce soit pour ressentir quoi que ce soit. La joie du Seigneur est votre force. C'est en regardant à Jésus que vous trouvez votre joie et votre bonheur. Donc, si j'ai besoin de quelque chose d'autre pour me donner de la joie et du bonheur, cela signifie que je suis lié. La fornication est un péché, vous comprenez ce que je dis? Oui. Mais dans quelle classification? Permettez-moi de vous donner un exemple. Une personne mariée peut forniquer. 100%. La fornication n'est pas liée uniquement au fait d'être marié. Forniquer, c'est s'adonner à certains actes sexuels qui ne sont pas explicitement dans les limites du mariage. Laissez-moi vous donner un exemple. Des personnes mariées peuvent avoir de la convoitise, et la convoitise est un péché. Si vous cherchez à vous satisfaire vous-même, c'est de la convoitise. Parce que l'amour satisfait les autres. L'amour donne, il ne prend pas. La convoitise ne peut jamais être satisfaite. Donc ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous n'avez pas de convoitise. Mais Dieu nous a donné des directives pour nous gérer. Car certaines choses, Dieu s'attend à ce que nous les comprenions. Cela fait-il sens jusqu'ici? Oui. Donc vous ne pouvez pas faire ce que fait votre famille, que Dieu a rejeté, en pensant que vous obtiendrez la bénédiction de Dieu. Vous devez vous déconnecter aussi de leur manière. Briser les malédictions générationnelles, vous pouvez le faire spirituellement, mais il y a encore des schémas physiques que vous devez arrêter. Sinon,
vous attirez cette chose que vous avez arrêtée spirituellement. Souvenez-vous, tout ce qui se passe spirituellement provoque une réaction physique. Donc la fin de quelque chose de spirituel est prouvée par le changement physique qui vient. C'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il délivrait des gens, disait « Va et ne pêche plus ». L'acte physique prouve que spirituellement j'ai enlevé ton péché et ton iniquité. Je vais le répéter une fois de plus. Pour arrêter les cycles, ce que les hommes et les femmes de Dieu appellent les malédictions générationnelles, ce n'est pas juste les briser spirituellement. Il y a des schémas physiques que vous devez arrêter. Car tout ce qui est fait spirituellement, l'évidence que cela s'est arrêté, c'est que le physique doit aussi s'arrêter. Parce que le péché ne commence pas physiquement, il commence spirituellement. Satan a péché dans son cœur avant de le manifester physiquement. Et il n'a même jamais agi physiquement. C'est Michel qui l'a expulsé, avant même qu'il commence quoi que ce soit. Donc, s'il y a un schéma contre lequel vous avez prié, vous devez maintenant commencer à faire des efforts pour fermer cette porte physiquement, car c'est la preuve que vous avez été déconnecté de votre passé. Lorsque Lot est venu avec Abraham, Abraham a échappé spirituellement à sa famille, mais physiquement, il a emmené sa famille avec lui, parce qu'il a emmené son neveu. Vous réalisez que tant que Lot était là, Abraham était dans la terre promise, mais il ne pouvait pas la voir. Oui. En fait, il s'était installé dans la terre promise, mais Dieu n'a jamais ouvert ses yeux pour qu'il sache qu'il était dans la terre promise. Sarah n'a pas reçu de visite tant que Lot était là. Abraham n'a pas reçu de visite tant que Lot était là. Le moment où Lot les a quittés, c'est le moment où Dieu est venu voir Abraham et lui a dit « Autant que tes yeux peuvent voir, marche dans ce pays, je te l'ai donné, ainsi qu'à tes descendants. » Pas à toi et à tes membres de famille, mais à toi. Si ce membre de famille est là, tu gâches tout. Certains d'entre vous ont empêché leur capacité à recevoir les ressources du Seigneur à cause de ceux que vous transportez avec vous. Souvenez-vous, vos amis et votre famille ne se limitent pas seulement aux personnes avec qui vous êtes liés par le sang, mais aussi à ceux qui n'apportent pas de bonne influence dans votre vie. Ces personnes sont un danger. Écoutez-moi. Toute personne qui ne vous fait pas progresser spirituellement ou physiquement dans la présence de Dieu ne devrait pas être dans votre vie. Les personnes qui amènent des ragots, des gens qui sont toujours négatifs, des gens avec qui vous ne pouvez pas prier ou discuter des choses de Dieu ne devraient pas être proches de vous. Vous devez toujours gérer le monde, mais vous ne devez pas en faire partie, ni être sous un joug inégal. Certaines relations doivent se limiter à une certaine distance, tandis que d'autres peuvent être plus proches. Si vous vous associez à quelqu'un qui ne partage pas les vertus spirituelles que vous poursuivez, vous vous mettez automatiquement en danger de ne pas recevoir les ressources que Dieu a pour vous. Lot voulait être comme Abraham, mais il ne suivait pas réellement ce qu'Abraham faisait. Réalisez-vous que si Abraham n'avait pas prié, Lot aurait péri avec sa femme et ses enfants à Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous que la Bible dit que l'abîme appelle l'abîme. Abraham regarda Lot et lui dit « Lot avait de nombreux serviteurs et beaucoup de richesses, à tel point que lui et Abraham ne pouvaient pas coexister sur la même terre. Rappelez-vous qu'ils étaient déjà dans la terre promise, mais Dieu ne l'avait pas encore annoncé à Abraham. Leurs serviteurs commencèrent à se battre. Abraham regarda Lot et dit « Écoute, nous sommes parents. Il n'est pas nécessaire que nos serviteurs se battent ou qu'il y ait des querelles entre nous. Je vais te laisser choisir quel côté tu veux, et je prendrai l'opposé. » Lot choisit Sodome et Gomorrhe. Si vous donnez à votre ami un choix, et qu'il choisit Sodome et Gomorrhe, cette personne ne devrait pas être votre ami. L'abîme appelle l'abîme. Abraham était avec son neveu qui le suivait, mais au plus profond de lui, le neveu, lorsqu'on lui donna un choix, fut attiré par Sodome et Gomorrhe. Il y planta sa tente. Abraham, en revanche, fut attiré par la promesse de Dieu. Quand ils se séparèrent, Dieu se tourna vers Abraham et dit « C'est la terre que je t'ai promise. C'est la terre que je donnerai à tes descendants. Elle est à toi. » Mais Lot alla à Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous comment quelqu'un peut vous bloquer spirituellement et physiquement? Car la bénédiction de Dieu n'est pas seulement spirituelle, elle se matérialise physiquement.
Il y a certaines personnes au milieu desquelles Dieu ne peut pas vous bénir, car ces personnes, non seulement elles vous poursuivront en justice, mais elles créeront des problèmes pour vous, vous frustreront et videront vos ressources. Certains d'entre vous se sont attachés à des amis qui ne vous appellent même pas. Vous êtes celui qui les poursuit, et ils ne vous appellent que lorsqu'ils veulent faire des choses inutiles. Ils ne vous appellent pour rien de productif. Mais vous essayez toujours de traîner avec eux. Au fond de vous, ils ne veulent même pas vraiment. Avons-nous besoin de gens? Absolument. Parce que notre richesse est dans le monde. La richesse des méchants est réservée aux justes. Vous devez avoir une connexion dans le monde, mais vous êtes dans le monde sans en être. Ce qu'ils font, comment ils le font, nous ne le faisons pas. L'abîme appelle l'abîme. Quand vous recevez un salaire, vous pensez à prendre soin de votre famille, à aider certaines personnes de votre entourage et à gérer vos responsabilités. Mais les gens avec qui vous passez du temps, eux, lorsqu'ils reçoivent leur paie, pensent uniquement à s'amuser et à éviter toute activité productive. Si vous faites de ces personnes vos amis, vous finirez par adopter leurs habitudes. Et, sans vous en rendre compte, vous compromettrez l'avenir que Dieu vous a promis. Ces comportements sont dangereux. Ainsi, quand Dieu vous regarde, il peut se dire « Je ne peux pas libérer cette bénédiction pour cette personne maintenant. Si je le fais, je risque de la détruire. » Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas prête à porter la bénédiction dans sa vie et sa famille. Dieu pense toujours à long terme. Alors que vous réfléchissez peut-être à votre situation actuelle ou à celle de vos enfants, Dieu planifie pour des générations futures, bien au-delà de votre propre mémoire. Tout ce qu'Abraham a fait n'était pas pour Isaac seulement, mais pour une nation entière. De la même manière, tout ce qu'Isaac a accompli était pour le bien de cette nation, pas seulement pour lui-même. Cela peut sembler difficile à accepter, mais Dieu est fidèle. Quelqu'un peut-il dire « Dieu est fidèle » ? Cela ne signifie pas que vous ne devez pas parler à votre famille ou avoir une relation avec eux. Mais cela veut dire, ne soyez pas comme eux et ne tentez pas de porter des personnes sous prétexte que Dieu vous le demande. Voici une analogie simple. Dans un avion, on vous dit toujours de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que si vous perdez conscience, vous ne pouvez aider personne. De la même façon, ne cherchez pas à être une bénédiction pour les autres avant d'avoir été béni vous-même. Beaucoup de croyants essayent de bénir les autres avant d'avoir reçu leur propre bénédiction. C'est une erreur. La Bible ne dit jamais « fais aux autres ce que tu n'as pas fait pour toi-même ». Elle dit « fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent ». Aime ton prochain comme toi-même. Ainsi, tout ce que vous faites pour les autres doit d'abord commencer avec vous. Si vous essayez de donner un amour ou un soin que vous n'avez pas à expérimenter pour vous-même, vous devenez hypocrite devant Dieu. Même Dieu a donné son Fils unique, Jésus, après avoir pleinement apprécié sa compagnie et l'avoir aimé. Dieu nous a donné ce qu'il avait déjà expérimenté pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'à travers Jésus, il a tout créé. Beaucoup essayent d'agir comme s'ils étaient bénis avant de l'être réellement. C'est une erreur. Vous devez comprendre où vous en êtes afin de savoir comment vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. Et souvenez-vous, l'amour est un verbe, pas une réponse émotionnelle. Si je dois aimer mon prochain comme moi-même, cela signifie que les actions que je fais pour eux sont celles que j'ai expérimentées en premier lieu pour moi-même. Si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu, ne précédez pas ses plans. Beaucoup de croyants vont devant Dieu, essayant de donner aux autres ce que Dieu ne leur a pas encore donné. Or, nous sommes censés donner selon la mesure que nous avons reçue. Si vous allez au-delà de cette mesure pour aider les autres, cela finit généralement par des problèmes. Vous ne pouvez pas prêter ce que vous n'avez pas. La Bible dit « Quand vous prêtez, n'attendez pas qu'on vous rende ». Cela signifie que vous devez avoir une réserve. Si vous dépendez de ce que vous prêtez, alors vous ne devriez pas le faire, car selon la doctrine de Dieu, prêter sans attendre en retour est la règle. Si on vous rend, louez le Seigneur. Mais si vous prêtez en vous disant « J'ai besoin de cet argent pour ceci ou cela », vous avez déjà fait une erreur. Jésus a dit « Si vous donnez, n'attendez pas de recevoir en retour ».
En effet, ceux à qui vous donnez ne rembourseront probablement pas. Imaginez donner à quelqu'un qui n'a rien et espérer qu'il vous rembourse. Comment pourra-t-il le faire, puisqu'il n'a rien? C'est pourquoi, lorsque vous allez à la banque pour obtenir un prêt, ils enquêtent pour savoir si vous avez la capacité de rembourser. Ils prendront des garanties. Vous avez une maison, vous avez ceci. Ils ne vous accorderont jamais de prêt sans mettre quelque chose en sécurité, au cas où vous ne pourriez pas rembourser. Ils peuvent utiliser ce bien pour récupérer leur argent, et même plus, car ils essaient de réaliser un profit. C'est un business, pas une œuvre de charité. Cela a-t-il du sens? Oui. Ainsi, lorsque vous brisez des schémas générationnels, vous devez vous assurer que vos actions physiques correspondent aussi à ce que vous avez fait spirituellement. Les hommes atteints de lèpre sur lesquels Jésus a prononcé une bénédiction sont allés, et en arrivant à leur destination, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été guéris, mais un seul est revenu pour rendre grâce. Celui qui est revenu a été rendu entier. Remarquez qu'aussi longtemps qu'il serait resté avec ces gens, il n'aurait été que purifié, mais jamais entier. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église avec des gens que votre destination est la même. Certains veulent juste que leur souffrance cesse, mais ne cherchent pas tout ce que Dieu a ordonné pour eux. Si vous cherchez à obtenir tout ce que Dieu a pour vous, des choses doivent changer. Il y a une responsabilité spirituelle et physique. Numéro 4. Vous vous souvenez des 3 premiers? Puis-je en donner 3 autres? Ah, laissez-moi voir si nous sommes en ligne. Oui, parce que c'est la justice qui apporte tout. Le 4e. Quelqu'un a dit le 4e. Ce 4e est extrêmement important. Dites-le avec conviction, avec votre cœur, c'est extrêmement important. Certains ne le disent pas assez fort. Laissez-moi vous entendre. C'est extrêmement important. Si votre famille n'a pas quelque chose, vous devez être celui qui leur donne ce dont il manque. Qui a prononcé une bénédiction sur vous, qui porte aussi le ADN de cette bénédiction que vous recherchez? Cela compte. Qui vous a béni? Jésus a dit à ses disciples, « Quiconque vous bénirez sera béni. » Si vous allez dans un endroit et qu'ils vous accueillent, laissez-leur votre bénédiction. Il n'a pas dit de demander à Dieu de les bénir. Il a dit, laissez votre bénédiction avec eux. Et s'ils vous rejettent, emportez votre bénédiction avec vous, secouez la poussière de vos pieds, ce sera pire pour eux que pour Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Oui. Qui a prononcé une bénédiction sur vous? Dieu a libéré une bénédiction pour quelqu'un. Vous voyez, c'est quelque chose que les gens confondent. Et je prie que vous appreniez quelque chose. Dieu a béni Abraham, Abraham a béni Isaac. Pourquoi Isaac n'a-t-il pas simplement reçu cette bénédiction parce qu'il était le fils d'Abraham? Parce que lorsque Dieu libère une bénédiction sur terre, elle va dans un individu. Aucune bénédiction de Dieu n'est inanimée. La bénédiction de Dieu est toujours connectée à un homme ou à une femme. Ainsi, si Dieu libère une bénédiction sur un individu, cet individu devient un porteur de la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit « Les descendants d'Abraham seront la bénédiction de la terre ». Donc si Dieu envoie des bénédictions sur terre, il ne les fait pas tomber comme de la manne du ciel, il a envoyé des hommes et des femmes portant la bénédiction qu'ils ont reçue d'Abraham. Si Abraham est notre source, oui, parce que chaque bénédiction que Dieu a jamais promise à l'humanité a été implantée dans un homme appelé Abraham. Donc, tous ceux qui sont véritablement bénis par Dieu portent l'ADN d'Abraham en eux. Tous ceux qui sont bénis par Dieu, la bénédiction de Dieu ne vient pas par le vol, le meurtre, la destruction. La bénédiction de Dieu vient de l'innovation qui bénéficie à l'humanité pour des générations. Tout bienfait pour l'humanité vient de Dieu. La Bible dit « Tout don parfait et bon vient d'en haut ». Ainsi, si vos parents n'ont pas de richesse dans votre famille, s'il n'y a pas de milliardaires, de millionnaires dans votre famille, si les gens vivaient de la main à la bouche, cela n'a pas d'importance. Combien vous priez pour la bénédiction de Dieu, que vos parents imposent les mains sur vous pour être bénis, vous ne pouvez pas être bénis au-delà de ce qu'ils ont, parce qu'ils ne l'ont pas. S'ils l'avaient, ils n'auraient jamais eu de difficultés. Laissez-moi vous donner un exemple. Combien de familles d'immigrants connaissez-vous qui viennent aux États-Unis et deviennent des multimillionnaires? Pas beaucoup.
Pas beaucoup. En fait, ils ont une vie meilleure que leurs parents selon les standards du pays. Mais s'ils sont mis en comparaison avec ceux qui réussissent dans le pays, ils ne réussissent pas. Ils font juste mieux que ceux d'où ils viennent. Si vous comparez les déséquilibres économiques, il y en a très peu qui brisent réellement les barrières au-delà de la famille. Est-ce que cela a du sens? Oui, très peu de gens. Ah, j'aimerais que quelqu'un m'entende. Qui a prononcé une bénédiction sur vous? C'est ce que vous trouvez dans les églises. Des gens qui crient « Dieu est en train de vous donner une percée, Dieu ouvre une porte pour vous, Dieu est sur le point de… » Oui, ils vont crier, mais rien ne change dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de vous donner ce qu'ils n'ont pas. Même Pierre, pour guérir quelqu'un à la porte magnifique, il n'a pas dit « Laissez-moi prier pour vous ». Il a dit « Ce que j'ai, je vous le donne ». Vous voyez, quand vous avez quelque chose, vous le donnez facilement. Si vous devez prier pour cela, alors vous ne l'avez pas. Cela ne veut pas dire que prier est mauvais, mais si vous n'avez pas reçu quelque chose de Dieu, vous ne pouvez pas le déclarer. Je ne peux pas déclarer la santé divine si je ne l'ai pas. Je ne peux pas déclarer la prospérité si moi-même je n'ai pas prospéré. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. C'est un principe spirituel. La raison pour laquelle tant de gens sont stagnants, c'est qu'ils n'ont pas poursuivi Dieu pour qu'il leur donne quelque chose, pour qu'ils aient quelque chose à offrir aux autres. Un exemple est le suivant. Mon don prophétique est en moi. Mon don prophétique est en moi. Je peux prophétiser à tout moment, parce que pour moi, ce n'est pas juste un don, c'est un appel. C'est dans mon esprit. Dès que j'en ai besoin, je peux l'utiliser, car je l'ai. Si quelqu'un vient vers moi en ayant besoin de la direction de Dieu, en 2 secondes, je sais où il doit aller. Parce que Dieu m'a donné la capacité de bénir les gens avec ce don. Si je ne l'avais pas, alors je dirais, donne-moi du temps pour jeûner et prier et demander à Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit maintenant choisir de me dire. Vous voyez, laissez-moi vous donner un exemple avec Daniel. Daniel est à Babylone. Le roi veut tuer tout le monde parce que personne ne peut lui révéler son rêve et sa signification. Quand Daniel a appris cela, il est allé voir le gardien et lui a dit « Amène-moi devant le roi ». Il est allé devant le roi et a dit « Donne-moi 3 jours, je vais te dire ce que le roi veut, ce que le roi cherche, parce que Dieu est le donneur de toutes ces choses. » Il a appelé ses amis pour jeûner et prier, mais Daniel était un prophète, et aussi un prophète des rêves. Comment savons-nous cela? Si vous lisez, il dit « J'ai vu des visions dans mon lit ». Il était un prophète qui voyait des choses quand il était dans son lit. Il était un prophète des rêves. Après avoir jeûné et prié pendant un jour, le Seigneur lui a révélé ce que le roi avait rêvé, et il lui en a aussi donné la signification. Daniel en est sorti, il a appelé ses frères et leur a dit « Hé les gars, arrêtez de jeûner, Dieu m'a parlé. » Et il a prié en disant « Merci Père, toi qui révèles les mystères, tu es le Dieu qui donne des rêves. » C'était sa prière. Il est allé immédiatement auprès du roi et lui a dit « Voici ce que tu as rêvé, voici ce que cela signifie. » Il a pu le faire rapidement. Mais vous, vous auriez jeûné 2 mois, 5 mois, 6 mois, et peut-être même que Dieu ne voudrait pas vous dire. Vous savez à quel point vous devez être confiant pour dire à quelqu'un « Donne-moi 3 jours et je te dirai. » Il savait ce qu'il avait. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Alors il avait besoin de plus de temps, mais il avait le prophétique en lui. Permettez à Dieu de vous amener à un endroit où vous avez reçu une bénédiction pour pouvoir être une bénédiction. Des gens comme MC Hammer ont été bénis par Dieu. Ils ont essayé de porter des gens avec eux et ils sont devenus fauchés. Pourtant, il était l'un des rappeurs les plus riches de son époque, et il était aussi un croyant, vous savez, en tant que chrétien. Mais il a séché parce qu'il n'avait pas cette leçon. À tel point que les gens disaient « MC Hammer est fauché, c'est terrible. » Donc je veux prier pour vous. Je crois que Dieu vous a vraiment parlé à travers ce message simple, mais pourtant très profond. Ma prière est que demain, je vous enseignerai vraiment comment vous pouvez recevoir une déclaration de bénédiction et qu'elle vienne sur vous. Comment il est possible de recevoir? Il y a une exigence spirituelle pour recevoir une bénédiction. Ce n'est pas juste « bénis-moi ». Il y a un processus. C'est pourquoi Isaac a fait faire une certaine chose à ses enfants pour qu'ils reçoivent.
et je l'expliquerai demain de manière beaucoup plus profonde. Père, je bénis tout ton peuple. Je prie pour qu'il soit augmenté, qu'il soit transformé et qu'ils reçoivent le meilleur de ce que tu as à offrir dans leur vie. Seigneur, positionne-nous pour recevoir tout ce que tu as pour nous et à travers nous, que toi-même tu sois glorifié dans tout ce que nous faisons. Donne à ton peuple la force et la capacité de se déconnecter de ce qui n'est pas bénéfique. Donne-leur la force de comprendre ce qui n'est pas bénéfique. Enseigne-leur davantage qu'ils puissent avoir des relations avec des gens, même des gens dans le monde, mais à distance. Ils n'ont pas besoin d'emmener les gens avec eux, là où ils ne sont pas encore arrivés. Nous ne voulons pas de l'effet lot dans nos vies. Lot. Donc, Père, nous te remercions parce que tu es bon, tu ne changes pas. Dans le magnifique et puissant nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Écoutez, je vous aime, mais le Roi de gloire vous aime plus, et je vous verrai demain. Bénédiction. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.